Avec nous, Michel Leblanc, le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonsoir, Michel Leblanc. Bonsoir. Quand on regarde l'évolution des taux d'inoccupation, on voit beaucoup de bureaux encore très vides. Est-ce qu'on comprend que le retour dans les tours à bureaux ne fonctionne pas? Non, parce que le retour dans les tours à bureaux fonctionne. Vous l'avez bien dit, les tours de niveau A, les tours récentes, ce sont des environnements de travail qui attirent encore. Et donc, on voit que des gens y vont. Est-ce que là, présentement, il y a une surcapacité? La réponse est oui. Puis le fait qu'on voit une détérioration du chiffre, c'est qu'il y a des baux qui arrivent à terme et quand les gens renouvellent, ils renouvellent plus petits. Ce qui se passe aussi, c'est des gens des bureaux de catégorie B qui migrent vers les tours de catégorie A. Donc, ça répond à un besoin toujours. La catégorie A, elle a sa clientèle. Donc, la catégorie A, vous la définissez comment? C'est la tour à bureaux moderne, la place Ville-Marie, les nouvelles tours reliées par les souterrains avec des galeries marchandes. Ça va, ça fonctionne? Ça fonctionne. Les taux d'occupation augmentent? Bien, les taux d'occupation se maintiennent. On peut présumer que c'est assez plafonné, comme je le dis. C'est surtout les tours B. Souvent, ce sont des vieilles tours, pas reliées à des souterrains, qui ont besoin de travaux. Et là, des gens déménagent vers les tours A. Donc là, ça souffre. Alors là, on voit des inoccupations. Vous l'avez bien dit, Calgary, c'est bien pire. Ailleurs, c'est parfois semblable ou un peu mieux. Bien, voyez-vous, Calgary, 30,9. Là, je pense qu'on peut remettre le tableau à l'écran. 30,9. Vancouver, à peu près 12 Toronto, 15 Montréal, 17 Montréal passe de 16 à 17 quand même. Oui. 3 ans et demi après la pandémie, ça ne s'améliore pas encore tout à fait. Nous, on avait anticipé 21 Il y a 1 an et demi, on prévoyait que ça monterait jusqu'à 21 tout simplement parce que si on se dit que les travailleurs vont revenir 4 jours sur 5, c'est 20 de moins de besoins. Oui. Alors donc, encore une fois... C'est moins que ça, d'ailleurs. Dans bien des entreprises, c'est du 3-2. Pour l'instant, on n'est pas du tout à 4 sur 5. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que si à terme, on se retrouve avec 4 jours sur 5, tout de suite, il y a un choc. Moins 20 Après, notre base économique continue d'aller bien, les entreprises vont bien. Quand je pose la question, elles me disent, dans 2, 3 ans, 4 ans, je vais avoir plus d'employés. Donc, dans certains cas, ce qu'elles cherchent à faire, c'est à sous-louer. Je veux garder mon bail, je veux garder mon espace, parce qu'éventuellement, j'aurai des nouveaux employés à 4 jours, à 3 jours, mais j'aurai besoin de cet espace. Parce que les artères commerciales vont relativement bien. Là, les taux d'occupation sont élevés quand on regarde les rues commerciales. Mais au centre-ville, c'est difficile. Et là, on est dans les quartiers, ça va bien. Partout dans Montréal. Dans les quartiers, ça va bien. Les quartiers ont bénéficié de la pandémie. Oui. OK? Donc, on allait au centre-ville après les heures de bureau. Soudainement, on allait sur la rue Fleury, sur la rue Mont-Royal, Monk, partout. Oui. La dynamique du centre-ville, présentement, c'est qu'elle a connu un bon été. Les touristes étaient nombreux, l'effervescence, les festivals avaient reçu des sommes additionnelles pour relancer l'activité. Donc, les commerces du centre-ville, présentement, font leur bilan. L'été a bien été. Comment va se passer l'automne? Et est-ce que je vais retrouver une clientèle suffisamment stable 5 jours par semaine? Si je suis un restaurant puis que j'ai personne les lundis, j'ai peu de gens les vendredis, les mercredis, je refuse du monde parce que là, tout le monde vient en même temps, c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'on fait avec les bureaux qui sont vides? Est-ce qu'on les convertit en résidentiel? Alors, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, je l'ai posée à des experts dans la ville. Je vais citer Jean Lorrain, qui est ma source, qui dit souvent, pensons-y, si j'ai 60 de taux d'occupation, j'ai 40 de locaux vides. Si je veux convertir, il faut que je convainque les 60 de libérer l'espace. Il va falloir que je leur donne de l'argent parce qu'ils ont un bail. Là, je vais me retrouver avec mon édifice qui est vide, puis là, j'ai des dépenses à faire. Il faut que je convertisse. Ça veut dire des locaux de bureaux avec la plomberie, le chauffage en appartement. Ça va être livré dans 5 ans, dans 4 ans. On a besoin de logements en même temps? Oui, mais d'un point de vue d'un propriétaire, si on me dit que dans 4-5 ans, j'ai une demande pour du bureau qui revient, peut-être que je garde mes 60 je serre les dents, puis progressivement... Ça coûte une fortune? Non, mais ça coûte une fortune depuis 3 ans d'avoir plein de bureaux vides pour des entreprises. Oui. Il n'y a pas de problème avec ça. Et si ça dure encore plusieurs années, on ne peut pas se dire « Ah, peut-être que les gens vont venir dans les bureaux en 2030. » On observe ce qui se passe dans d'autres villes. On n'est pas en avance sur le retour des travailleurs. Il y a beaucoup d'autres villes où le retour des travailleurs est beaucoup plus soutenu, beaucoup plus intense dans la semaine. Alors, il y a beaucoup de propriétaires qui regardent et qui se disent « Le milieu des affaires va progressivement exiger plus de présence. On ne sera pas à 5 jours, possiblement 4, 3. » Et là-dedans, peut-être que je m'y retrouve. Alors, on va examiner ça, mais moi, je fais juste dire aux gens, on ne doit pas s'attendre à énormément de conversions. Ceux qui vont se lancer, on va les observer. Tous les propriétaires vont regarder les coûts, la demande, combien ça a coûté de libérer les espaces.
Et s'il y a des incitatifs comme on a à Calgary, par exemple? Ça va faciliter parce que ça réduit les coûts, ça réduit le risque. Le milieu des affaires aime ça. Sur les taxes municipales, la mairesse Plante ne veut pas se prononcer trop clairement à savoir si on va dépasser l'inflation. Vous vous positionnez où là-dessus? Présentement, le message que j'entends, il est très dur à l'égard de la Ville. Dès qu'on parle d'aller au-delà de l'inflation, tout le monde est aux prises avec l'inflation et de penser que la Ville irait au-delà, donc la Ville serait incapable de gérer ses propres dépenses, alors qu'on a vu des annonces récentes, les doubles bonis. Moi, dans le milieu des affaires, on dit on verse des doubles bonis quand on a les ressources. Si on ne les a pas, bien, dans le cas de la Ville, on va taxer davantage. Moi, je pense que ça va très mal passer dans le milieu des affaires que d'aller au-delà de l'inflation. Par ailleurs, l'aéroport de Montréal, ça va pas très bien. Ça va même assez mal présentement. Et là, on apprend même que WestJet va cesser ses vols Toronto-Montréal. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup, là. C'est pas encore un message négatif, ça, pour l'aéroport de Montréal, que de voir une compagnie aérienne importante comme ça décider durant l'hiver d'arrêter Toronto-Montréal. Je pense qu'il y a de la concurrence vive. Il y a des avions qui sont plus prisés que d'autres. Je ne verrais pas là l'enjeu. Par contre, si on va aller plus loin, pour moi, l'enjeu présentement, c'est de se tourner vers le fédéral en disant comment est-ce qu'on aide des aéroports qui ont des travaux à faire, qui ont besoin d'argent, alors que durant la pandémie, leurs liquidités ont été brûlées complètement. Et c'est là qu'est l'enjeu. Les travaux qui nous ont ralenti beaucoup dans nos accès récemment, c'est parce qu'ils n'ont pas eu lieu durant la pandémie, alors que l'aéroport était quasiment vidé, puis alors qu'on disait au fédéral, c'est le moment d'aider l'aéroport à financer ses travaux. Mais ça s'en vient une carte de visite assez négative pour Montréal? Au moment où on se parle, durant l'été, ça a été la catastrophe. Moi, j'avais des gens d'affaires qui disaient « Michel, ça n'a aucun sens. » J'ai des gens qui sont venus, ils m'appellent, ils sont pris dans les entrées de l'aéroport et ils me demandent si je peux trouver une solution parce qu'ils vont manquer leur avion. Eh bien là, ça n'a pas de sens. Alors, la carte de visite, présentement, de l'aéroport, ça va se stabiliser cet automne. On va regarder ce qu'ils vont faire. Mais moi, la question de fond, c'est comment le gouvernement fédéral aide nos aéroports qui doivent investir. Merci, Michel Leblanc, d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.